On se retrouve sur le plateau de Punchline. Charles Consigny, vous êtes avocat, vous avez soutenu Valérie Pécresse au premier tour de la présidentielle. Aujourd'hui, vous dites que cette idée qu'avait Emmanuel Macron d'un parti unique, d'un grand parti qui irait de la droite en passant par le centre jusqu'à la gauche sociale, c'est une idée folle. Pourquoi ce serait une idée folle ? D'abord parce qu'historiquement, le parti unique, ça a toujours été l'apanage des régimes autoritaires. Ensuite, parce que je pense que ça brouille les esprits et que ça fait qu'il n'y a plus de vrais débats politiques, il n'y a plus de vraies confrontations. Ça anesthésie tout le monde puisque, en particulier, tout le personnel politique se croit ministrable et donc plus personne n'ose dire ce qu'il pense de la politique qui est conduite. C'est un peu ce qui s'est passé pendant le premier quinquennat. Il y a beaucoup de gens qui étaient anesthésiés parce que qu'on soit de droite ou de gauche ou on pouvait à tout moment être appelé pour faire partie de cette aventure. Et puis surtout, pour moi, ça fait monter les extrêmes. En réalité, les larmes de crocodile d'Emmanuel Macron sur le score de Marine Le Pen ou même sur celui de Jean-Luc Mélenchon, j'y crois pas du tout. Ça fait que l'alternative à ce grand bloc central raisonnable, ça devient soit l'extrême gauche, soit l'extrême droite. Donc moi, je trouve que c'est pas sain, que c'est pas clair, que du coup on comprend pas. J'ai eu l'occasion de dénoncer ce qui moi me paraît être un double discours du macronisme, une espèce de taquia où d'un côté on dit qu'on est humaniste et de l'autre on brutalise les plus faibles. Moi, je trouve ça insupportable. Donc je pense que en particulier s'agissant des Républicains, ils doivent rester indépendants. Même si ça doit occasionner quelques... On fait pas d'omelette sans casser des œufs, si je puis dire, de manière très prosaïque. Mais je pense que aucun d'entre eux, pour moi, en l'état actuel des choses, n'a intérêt à rejoindre Emmanuel Macron. Pourquoi maintenant. Parce que je pense qu'ils doivent faire bloc s'ils veulent tenir. Je pense qu'après, ils pourront, une fois les législatives passées, ils pourront être constructifs avec ce qui sera fait, voter ce qui leur paraît bien, refuser ce qui leur paraît pas bien, voire pour certains entrer au gouvernement à l'occasion de tel ou tel remaniement. Ça me paraît pas incompatible avec l'indépendance, mais je pense pas qu'à ce stade-là, maintenant, ils doivent s'inscrire dans la majorité présidentielle qui va leur couper leur liberté. Je pense que la droite républicaine a des vraies différences avec Emmanuel Macron. Je pense qu'elle n'aurait pas dépensé autant d'argent. Je pense que, par exemple, elle n'aurait pas dépensé autant d'argent. Je pense qu'elle ne tiendrait pas ce double discours. Je pense qu'elle est plus claire, moins dans cette espèce de dissimulation, et que donc, il y a des différences. Tout en étant constructif, à mon sens, ils doivent rester indépendants. Qui n'est pas d'accord ? Alexandre Devecchio, vous trouvez que... Moi, je suis en grande partie d'accord. Alors, sur les différences, il y a une partie de la droite qui, je crois, n'a pas de différence avec Emmanuel Macron. Donc, la cohérence, c'est de le rejoindre ensuite sur le parti unique. Je suis d'accord. Un parti unique, une pensée unique et une politique unique réduite à l'expertise. C'est ça aussi, en réalité, Emmanuel Macron. Il n'y a plus d'idéologie, il n'y a plus de vision, mais c'est le règne des technocrates et de McKinsey. Je crois qu'on a besoin de clivage, on a besoin de politique, et effectivement, c'est malsain. Et effectivement, je crois que ça fait monter ce qu'on appelle aujourd'hui les extrêmes. Et moi, je crois qu'ils peuvent avoir une légitimité idéologique, avec un risque politique. Emmanuel Macron, c'est qu'effectivement, ces partis dits extrémistes se normalisent et finissent par l'emporter, puisqu'effectivement, dans une démocratie, théoriquement, il y a besoin d'alternance. Gilles Montré, sur ce parti unique est un risque, un danger finalement. Non, bien sûr, c'est pas souhaitable pour la démocratie. Maintenant, ça, c'est pas le fait ni du parti d'Emmanuel Macron, ni la main d'une part dans les électeurs, c'est eux qui choisissent, et puis pareil dans le système lui-même et dans sans doute le mode de vote électoral. Et on voit revenir le débat sur la proportionnelle, qui bien sûr, dans le système de vote actuel, on accélère ce phénomène de concentration autour des trois pôles qu'on a vu à l'élection présidentielle. Maintenant, pour revenir sur les Républicains, depuis toujours en fait, depuis l'UMP, depuis avant l'UMP, sont sur deux jambes. Il y a une jambe qui est un centre droit et une autre jambe qui est plus conservatrice. On l'a vu encore au moment de la primaire et de la candidature de Valérie Pécresse. Qu'aujourd'hui, compte tenu de quel était le résultat, une partie qui représente le centre droit se dise finalement, il y a peut-être une majorité de gouvernement à trouver. On le voit. Et on le voit. Il y a plein
plein aujourd'hui de députés chez les Républicains dont on sait qu'ils ont commencé un dialogue avec La République En Marche. Et après, il y en a d'autres qui, au contraire, ne se retrouvent pas dans cette politique-là. Il y a peut-être une clarification qui va s'opérer à l'occasion de ces législatives. Vincent Herouette, à force de clarification, il risque de plus rester grand monde. Moi, j'aime beaucoup cette idée de clarification qu'on nous ressasse depuis 48 heures. Puis il y a aussi le mot fongible. LR n'est pas fongible, c'est un mot rare. Il n'y a pas d'obsolescence. En fait, si j'ai bien compris, il y a eu des meetings de nunuches. Maintenant, on a le nini, quoi. Alors, c'est ni le Rassemblement national, ni... Bon. C'est quoi les meetings de nunuches, Vincent ? Oui, quand la voix ne porte pas, quand on n'arrive pas à se faire entendre. Ah, d'accord, c'est pas sur une personne. Et quand on fait... donc c'était bien dirigé contre Valérie Pécresse, j'ai bien compris. Quand tout l'héritage de la famille libérale, centriste, et de la famille gaulliste fait moins de 5%. Parce que, pardon Gilles, mais ce qui me frappe dans votre définition comme des républicains, c'est... Donc il y a un centre... il y a le centriste, la jambe gauche, et puis la jambe droite qui est plus conservatrice. Alors, où est l'héritage général ? Où est le képi entre ces deux gens ? La droite n'a pas toujours été gaulliste. Il y a plusieurs... D'accord, mais il y avait un parti qui s'appelait le RPR, je le dis, le RPF avant, l'UDR ensuite... Il y avait un parti gaulliste qui avait des convictions fortes. Non, mais d'un point de vue factuel, ça ne résume pas la droite. C'est-à-dire l'UMP a été la création de la réunion du RPR et de l'UDF de l'époque. C'est ça le problème. C'est ça, c'est pour ça que c'est fongible. C'est parce que, en fait, l'héritage, le gaullisme, c'est juste une forme de, une forme de sensibilité vague. C'est quelque chose d'indistinct. D'abord, je ne réponds pas sur Nunuche, parce qu'à mon avis, il n'y a même pas à répondre. Mais non, mais franchement, c'est insultant. C'est insultant et je vous souhaite d'être un jour aussi nunuche que la personne que vous avez qualifiée ainsi. À mon avis, vous ne lui arrivez pas mais c'est le meeting. En dessous du tibia, cher Vincent Herouette. Mais c'est le meeting. Mais croyez-moi que justement, c'est bien qu'il y ait des femmes candidates pour que habituer ces messieurs à ce qu'elles prennent un peu de place, et j'espère qu'ils ne vont pas indéfiniment les traiter de nunuches. Mais s'agissant de la droite et du gaullisme, pour moi, ça n'est pas du tout une idée vague. Le gaullisme, c'est l'intérêt général avant tout, l'indépendance de la France, la force de la France comme une puissance indépendante, et un État efficace sur les grands services publics. Il y a encore aujourd'hui en France beaucoup de grands... Beaucoup de grands services publics qui sont encore aujourd'hui l'héritage de De Gaulle. Je ne ferai pas la liste, mais si on a encore un hôpital qui fonctionne, une armée qui peut se déployer, etc., tout ça nous vient... Ça nous vient... Non, c'est l'héritage gaulliste. Et donc, moi, je crois... Ce que je vois, c'est qu'en réalité, les Républicains, et je les incite à être forts, font l'objet d'une double offensive. Une offensive de Macron qui leur fait une danse du ventre en leur expliquant qu'ils n'ont qu'à venir, ceux qui sont soi-disant centristes, etc. Oui, enfin, les choses fongibles, il faut se méfier parce qu'elles sont vite consommées, mais en droit, en tout cas, il leur dit, voilà, venez chez moi, vous qui êtes libéraux, ici, c'est les start-up, etc., etc. Bon, bref, danse du ventre. Et de l'autre côté, une danse du ventre aussi de l'extrême droite qui dit, mais vous n'avez rien à voir avec ces gens qui ne défendent pas la sécurité, ne défendent pas la souveraineté de la France, etc. Venez à nous. Et donc, en fait, l'extrême droite et l'extrême centre, qui est le macronisme, essayent de disloquer les Républicains, et certains se laissent, à mon sens, berné par ces deux numéros de pipeau. Donc je les incite à être forts. Et moi, je me souviens que quand ils étaient forts, mais par exemple, à l'époque de Nicolas Sarkozy, à l'époque de Jacques Chirac, ils marchaient sur leurs deux jambes, et l'extrême droite était plus basse, et le centre, il n'existait pas, il faisait partie... Le centre, c'était Bayrou. C'était Bayrou qui s'époumonnait tout seul pour dire... 2007, c'est le score le plus faible de Rassemblement. Oui, mais je crois que ça avait commencé avec Jacques Chirac, notamment, qui fait l'UMP, où il mélange la carpe et le lapin, c'est-à-dire l'UDF et le RPR, et il crée un syndicat d'élus qui a une idéologie, effectivement, extrêmement vague. Et je vous entendais sur la défense de la nation,
Bah oui, mais quand on défend la nation, est-ce qu'on est dans une Europe supranationale qui contribue à la détruire, par exemple? Bon, vous m'avez fait l'éloge des services publics. Il me semble que les ministres qui se sont succédés, notamment chez Nicolas Sarkozy, Eric Woerth, par exemple, qui va peut-être être de nouveau ministre du budget chez Emmanuel Macron, on peut retrouver les vidéos, expliquer à quel point c'était bien de supprimer des lits d'hôpitaux. Donc c'est de ça aussi que paye LR. Effectivement, il y a besoin d'une grande clarification, mais avant que ce soit une clarification de savoir avec qui ils vont, c'est peut-être de savoir eux-mêmes qui ils sont, justement. Oui. Et ça, je suis pas sûr de le savoir, moi. Vincent Herouet. De l'héritage gaulliste, finalement, c'est Emmanuel Macron qui retirera le meilleur, l'héritage du plan, de l'ardente obligation du plan. Il faut à la fois libéraliser et planifier, notamment pour l'écologie. Et donc, nous aurons ainsi comme ça le retour de l'État. Ce sera un oxymore de plus. On fera à la fois plus de libéralisme et plus de planification avec un État qui, comme ça, gestionnaire et qui regarde à longue distance, à longue vue. C'est intéressant ce que dit Vincent. Merci beaucoup. Ça change les insultes, c'est mieux. Vous êtes mieux, vous êtes dans le progrès. Non, mais il fallait que je vous réponde. Il fallait que je vous réponde. Mais je vous remercie. Je vous remercie pour votre bon point. Typiquement, quelque chose qui distingue, à mon sens, la droite républicaine du macronisme, et un élément sur lequel elle peut se différencier, c'est que Emmanuel Macron à droguer les Français à l'argent public, à la dépense publique, à tel point qu'on a une dette dont on se demande comment on va faire pour la rembourser. Et il s'est laissé totalement convertir au colbertisme le plus total, à l'intervention. Oui, mais il y a pas à ce point-là. Là, il y a une intervention de l'État dans l'économie. Enfin, je veux dire. Au prétexte du confinement et du quoi qu'il en coûte, l'État n'a jamais pris autant de place dans la vie des gens et dans la vie économique du pays. Et dans la vie tout court. Bon, et dans la vie tout court. Et ben, typiquement, moi, je trouve que on peut être de droite et être en désaccord avec ça parce qu'on n'est pas pour une société de QR code où on est surcontrôlé 10 fois par jour selon des critères déterminés par le gouvernement, où on n'est pas pour que une entreprise sur deux soit financée à fond perdu par des prêts garantis par l'État ou par même des aides de l'État, où on n'est pas pour que l'inflation, au lieu d'essayer d'agir pour qu'il y ait moins d'inflation, on n'est pas pour ces rustines qui consistent à envoyer des chèques à tout le monde. Bref, là, il y a une vraie différence. Gardez votre réponse, Alexandre Devecchio, juste après le rappel des titres de l'actualité. Il est 18h30 sur CNews et sur Europe 1. Jeanne Cancard.